Ça y est, je suis revenu du salon de Lyon, c'était très sympathique. Franchement, on a passé un super moment avec toute la team. On reprend les travaux sur le ZR7. Alors, il y a eu quelques galères. Première galère, dans la précipitation, ma boucle arrière n'était pas très bien ajustée en fait par rapport à ma coque, parce qu'en fait vu que j'avais envoyé la coque au chrome, j'avais qu'un bout de carton pour faire ma boucle arrière, et au final c'était pas génial, hein, voilà, donc du coup j'ai dû rectifier les merdes que j'ai faites, donc du coup j'ai arraché le thermolocage, donc ça veut dire qu'on va devoir redémonter et renvoyer au thermolocage. C'est comme ça, c'est la vie, mais c'est pas fini, j'ai fait tomber la moto aussi. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu magnifique peinture. Je l'ai défoncé. Voilà. Heureusement, il n'y a eu que ça. Ça, c'est le point positif. Dernière connerie, la coque arrière. La coque arrière était parfaitement chromée. J'ai voulu refaire une fixe, etc. Il y a une patte qui a fait, comment dire, une déformation. Voilà, donc il faut que je reponce tout et que je renvoie tout au chrome. Je suis ravi. Pour la boucle arrière, bah voilà, j'ai dû enlever toute cette partie-là. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ça va, il n'y a que ça. Voilà, bon, ça fait quand même pas mal de merde, pas mal d'argent perdu, mais bon, c'est comme ça. Hein, on va dire qu'il n'y a que ceux qui font rien, qui leur arrive rien. Sinon, on va monter l'échappement aujourd'hui. Alors l'échappement par contre, ça c'est cool. Je l'ai entièrement poli. Les soudures sont pas magnifiques, hein, c'est mes deuxièmes vraies soudures. Mais bon, on est quand même sur un résultat assez correct, on va dire. Pas très homogène, mais assez correct. Dedans, il n'y a pas de rochage. Franchement, c'est très bien. De toute façon, quand on monte un échappement, on est toujours... c'est un petit réconfort, quoi. Voilà, on est content. Aujourd'hui, on va pas faire de la mécanique, on va aller faire un tour de moto. On va aller faire une balade avec tous les copains. Je vais vous faire découvrir un peu ma région. Bang bang. Un bon Z, il faut au moins une rayure. Ça va, c'est sympa? C'est dégueulasse à conduire. Ah ouais? Qu'on se dise la vérité quand même. Le moteur il est très bien, mais comment ils ont pu sortir une moto aussi dégueulasse à conduire? Je crois que ça sent pas bon là-bas, hein? Non. Putain, moi je voulais vendre du rêve à mes abonnés YouTube, tu vois. J'habite dans une région incroyable. Ouais, une région où il fait tout le temps soleil, il fait tout le temps beau. Il y a du soleil de ouf. Oh là là. Là c'est pas possible, comment tu vas conduire avec ça là? Bon, Paul il est pas parti alors? Non. Paul il a acheté des poignées. Ouais. Et des poignées qui Des poignées Parkside. C'est pas de l'accélérateur ça? C'est parce que j'ai un accélérateur infini. Ouais, j'ai un ça, plus l'infini en vitesse moi. Tout le monde est parti, il flotte. Moi je dois aller jusqu'à Aix-en-Provence, Pertuis exactement. Donc il y a Robin et Kevin qui vont m'accompagner jusqu'à là-bas. On va quand même filmer 2-3 images. J'espère que le temps va se dégager. On verra bien. Le soleil il est revenu. T'as les autres ils sont partis à Nice sous la flotte quoi, dégoûtés. On roulait, je me disais, nique sa race, je vais pas jusqu'à Pertuis frère. Et là quand ça a commencé à sécher et qu'on a le soleil, là franchement j'ai eu un élan, je me suis dit. Ok, on va jusqu'à Pertuis. Santé. Voilà, aux absents. Ouais, aux absents. Je suis passé chez Nikaya Power. Je vais vous montrer un peu les backstage. Cette batterie là. Il y a quoi dans tes batteries? Alors en gros que tu vois un petit peu, ça c'est un ancien proto, mais c'est des piles Lithium Works. Lithium Works c'est la meilleure marque sur le marché de piles au lithium fer phosphate. Elles sont cylindriques, elles tiennent beaucoup mieux la charge et la décharge sur du long terme, elles ont une durée de vie quasi limitée et elles sont beaucoup plus safe. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des batteries haut de gamme. Toi tu n'utilises pas des batteries de téléphone, les plates là? Non, exactement. D'habitude les batteries, attends je vais te sortir ça pour que tu comprennes bien la différence. Ça c'est une batterie concurrente. Et si tu vois à l'intérieur, Ça l'arrache déjà. ouais, c'est à l'arrache et en fait c'est des cellules plates. On les voit ici là. Il y a 4 cellules plates. Et donc la différence avec les miennes, c'est que c'est des cellules cylindriques. Et donc elles ont une des meilleures tenues au cycle et à la résistance méca, et donc elles sont plus safe. Celles-là permettent des plus grandes puissances, donc tu as besoin de moins de piles. Mais par contre, elles ont des durées de vie assez réduites. Par exemple, les Skyreach, pour pas les nommer, sont vraiment pas terribles. Les cellules, ça fait au bout d'un an ou deux, la batterie elle est morte. Bah moi j'avais déjà vu des batteries qui brûlent hein. Alors bah, ça c'est les téléphones en général, et les batteries lithium fer phosphate normalement brûlent pas trop.
Mais clairement, les durées de vie, en fait, elles gonflent. Et donc, tu te retrouves avec, au lieu d'avoir ça, avec le double quasiment. La batterie, le plastique qui s'écarte. Et donc, en gros, elle est morte. Les tiennes, elles font pas ça. Et non, c'est l'intérêt des cellules cylindriques. Comme dans les Tesla. Ils ont que des cellules cylindriques. Je voulais aborder Ouais, je voulais parler de l'électronique et le Ouais. fusible. Ça, c'est la plus grosse de tes Ça, batteries. c'est la plus grosse actuellement. Donc ici, tu as 2 fusibles avec le kit pour les changer, la petite clé Allen comme il faut, tu vois, tu la ranges là-dedans et tout ça. Ouais, c'est Donc t'as les 2 fusibles que tu changes, c'est la sécurité primaire. Et après, à l'intérieur, il y a un électronique d'équilibrage qui te permet de... On voit là le câblage qui permet de relier à chacune des cellules. sans la carte. Et la carte n'est pas là, ouais. Et en gros, ça permet d'équilibrer les cellules entre elles et de maintenir la batterie à une bonne tension pour pas qu'il y ait de problème. Bon, maintenant, on va reprendre les travaux sur le ZR7. On va le mettre en huile, on va monter le faisceau électrique et on va essayer de démarrer ce bordel. Voilà, tu vois ça, là, t'es content, hein. Bon, j'avais une fuite sur la rampe de carbu. Putain, tu l'as démonté, quoi. Ouais, les joints sont ultra secs quand même. Du coup, je vais changer tous les joints et puis je vais la nettoyer, hein. Bon, c'est remonté. On va prier pour pas que ça fuit. Quand tu remontes ta machine, tu trouves toujours des petits trucs comme ça, tu vois. Voilà. L'alternateur va fonctionner moyennement avec ça, hein. Bon, maintenant que le faisceau électrique est en place... Putain, pourri cette casquette. Bon, maintenant que le faisceau électrique est en place, il va falloir faire évidemment quelques petits trucs. Il va falloir disposer tout ça correctement. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais garder le compteur d'origine qui est là-bas. Je vais garder les commodos d'origine, donc ceux-là je vais les virer. Je vais mettre tout en place, histoire d'avoir l'assurance que chaque élément ait bien sa place sur le faisceau électrique et que le faisceau électrique ait bien sa place dans la moto. À partir de là, je changerai les commodos et le compteur. Pour l'instant, c'est trop compliqué, donc on remet tout à l'origine, même si j'ai tout transformé. Et on changera pas à pas, sinon on va pas s'y retrouver. Ici, il y a masse de place, ça va être bien. On va essayer de mettre le régulateur, je sais plus ce que c'est ça, le boîtier de fusible. La batterie, elle est là, je vous la montre après. Relais de clignotant, etc., etc. Le boîtier CDI, voilà. Bon, franchement, il y a quand même pas mal de place. On va faire des supports ici et là. Donc, il y aura un support là, un support là. Donc, j'ai commandé des Duritavia. Je les ai commandés chez Hydraulics. Je les ai rencontrés au salon du 2 roues à Lyon. Et on va essayer de faire un petit partenariat. En fait, je vous explique. Ils mettent des petites gaines thermo comme ça, Hydraulics. On va essayer de les personnaliser et pourquoi pas marquer Alcancro, ça pourrait être cool. Donc voilà, on est sur le projet. Je vais les monter. En tout cas, eux, voilà, c'est des Duritavia classiques. Il y a vraiment pas mal de choix. Petite spécificité, ils font des banjos en noir mat. Voilà, c'est pas trop commun et c'est grave cool. Voilà, après, Durit sur mesure pour tous vos véhicules, etc., etc. Bon, je sais pas si on voit très bien, mais là, dans le piston du milieu, il y a un trou. Dans celui-là, il n'y a pas de trou. Parce qu'en fait, celui-là, il était commandé par l'ABS. Donc maintenant, il faut faire un trou qui va faire communiquer les trois comme celui-là, ici. Et merci l'établi dédié pour cette astuce. Voilà, ça commence à venir. Donc là, le petit morceau noir là, c'est le petit jour là qu'il y a derrière. C'est ça qu'on veut. Bon, on va remettre les plaquettes en place. Je pense qu'il faudrait que je les change quand même. Je me tâte. Donc là, il va falloir... C'est quoi ça, putain? Donc là, il va falloir boucher l'arrivée de l'ABS. Je vais mettre cette vis temporairement. Vous connaissez tous la définition de temporairement dans un garage. Maintenant, je vais mettre un coup de soufflette là-dedans. Et si les trois pistons ils sont sortis, on est bien. Voilà, les trois pistons sont sortis. Donc ça veut dire que ça communique. Ça c'est cool. Voilà, j'ai quasiment fini d'installer le faisceau électrique, donc ça c'est cool. Je vais vous la faire démarrer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vu que j'ai mis des cornets, c'était pas hyper simple. Bon, j'ai pas encore fait de test, hein, mais grosso modo, j'ai lu qu'on pouvait mettre des aiguilles de ZX7R à la place des aiguilles du ZR7 et qu'apparemment il n'y aurait pas trop de changements au niveau des gicleurs. Donc
c'est ce que j'ai fait. Sauf que le problème, c'est que les aiguilles de ZR7, c'est pas toutes les mêmes. Voilà, donc il y en a deux types. Voilà, il y en a deux types. Donc il y a ces deux-là. Voilà, elles font la même taille, donc c'est pas ça. Voilà. Donc c'est vraiment infime, hein. Franchement ça joue à rien. Donc du coup j'ai calé, donc les 4 aiguilles de ZX7R ressemblent vraiment à ça. Même si elles sont plus fines au niveau, au niveau du corps. Du coup je les ai calées, je leur ai mis des petites rondelles. Et là, au début elle avait des creux, des creux à mi au régime. Là c'est terminé, là il n'y a plus de creux, il n'y a plus rien, ça a l'air de bien fonctionner. À voir l'essai en dynamique. Ça tourne plutôt pas mal, on va dire. Je vais lui faire une synchro. J'ai fait la richesse un peu à l'oreille, donc il faudra que je repotasse un peu ça. Mais dans l'ensemble, le bas régime est plutôt intéressant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la synchro quand même. On va essayer de faire un petit bref récap de ce que j'ai fait sur le ZR7 et de ce qui reste à faire. Donc le compteur il est câblé, il reste à faire la vitesse, j'ai pas eu le temps de le faire. Le commodo droit il est branché, voilà. On voit que ça marche super bien. Les phares, plein phare, ça marche, c'est cool. Le klaxon, voilà, et les clignots que j'ai pas installés. J'ai évidemment branché le phare et le feu arrière. Voilà, ça fonctionne, c'est top ça. Faut vite que je fasse ma serrure parce que sinon ça va pas le faire. Donc, il me reste à faire la serrure. Le faisceau électrique, il est en place. Hop, on va pouvoir enlever la selle. Voilà, rien de plus compliqué. Ici, la batterie Nikaya Power, le boîtier CDI, le relais de fusible. Ça, c'est le relais de clignotant. Et il y a le relais de démarreur tout au fond. En dessous, il y a le régulateur de tension. En dessous, le réservoir, il y a énormément de place. J'ai réussi à faire passer le faisceau électrique assez propre. Donc, il n'y a que ici qui passe là. On va le mettre un peu comme ça. Voilà, donc c'est assez cool. Bon, donc, comme je vous disais, il y a vraiment énormément de place sous le réservoir. Le régulateur de tension, il est là, il respire. Ça, je sais même plus ce que c'est ce relais là. Tout ce qui est compteur commodo, c'est là. Ici, j'ai installé des petits reniflards là pour le moteur. Bon, Pascal, c'est le grand jour. Ça y est. Ça y est, on va la rouler. Enfin faire un vrai test route. Exactement. Un test route. On va commencer à la faire rouler comme ça, avec sans les écopes du coup.